Une casquette blanche, je l'ai bien identifiée. Mais l'autre, je ne l'ai pas, par contre. Ouais, c'est un dealer. Ouais. Ah, mais c'est peut-être un rabatteur, en fait. Hein. Dis-moi juste à peu près où ça en est, là. On a 4 dealers. Et il y a un mec qui nous intéresse parce qu'on pense que c'est la banque. D'accord. De toute façon, comme vous êtes en surveillance aussi... À quelques heures d'une opération coup de poing, Dimitri ne néglige aucun détail. Ouais, ça marche, merci. Ouais, là, on a un acheteur qui remonte donc en direction du pont Charles de Gaulle, un Européen blond, 1m80, une veste foncée bleue avec un jean et des chaussures blanches. Dimitri, c'est le patron de la 75e, la brigade anticriminalité qui veille toutes les nuits sur Paris et sa petite couronne. Il prépare une descente surprise en bord de Seine, là où les boîtes de nuit attirent autant les fêtards que les trafiquants. Au moment du pétage, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que l'endroit où il y a tous les vendeurs, là, il faut que toutes les bacs civiles, vous couriez et vous les sautiez tous. Tous. Ça roule. Allez, à tout à l'heure. 120 policiers sont mobilisés. Sa stratégie, encercler discrètement le quartier, puis refermer ses filets d'un coup sur les dealers. En direction de Stalingrad, on attend top. Ouais, capitaine. Bon, on n'est pas très loin du but, là, du coup. Hein. Ok, moi, je descends par l'avenue de Flandre. Ça roule. Bon, je vous rappelle, là, tout de suite. C'est une opération, donc il faut essayer de rester calme et posé. Et non, impatient, oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au final, quoi. L'envie et l'engagement, c'est ce qui mobilise tous les policiers, surtout la nuit. Face aux violences, à la misère et au trafic, ils ont choisi de veiller sur vous aux heures les plus sombres. À Paris, Dimitri est meneur d'hommes contre le crack qui gagne du terrain dans le nord de la capitale. Bon, bonsoir à tous. Donc, on va essayer de faire en sorte d'enserrer la place dans son ensemble. Il va monter un coup de filet inédit. Allez, tout le monde descend, vous mettez tous au milieu de la place, là. À Lens, Karine est l'une des seules femmes policiers de nuit. Ici, la précarité et l'alcool font souvent mauvais ménage. Un simple conflit de voisinage peut vite dégénérer. Vous allez baisser d'un ton, là. Non, c'est tout. Et parfois, provoquer des drames. Là, son état, et vous connaissez un peu? État grave. État grave? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais rien, je suis alcoolisé, j'en sais rien. À Créteil, en région parisienne, Cyril, jeune policier, est lui confronté à la violence ordinaire. Monsieur, restez tranquille. Laissez-vous contrôler, tout tient. Fais gaffe. Son rêve, rejoindre l'unité très convoitée de Dimitri, la BAC 75 nuit. C'est quand même assez impressionnant parce que je me compare encore quand même à un bébé gardien de la paix, donc je suis fraîchement sorti d'école. Son premier jour de stage dans la capitale va lui donner des sueurs froides. Immersion dans l'univers très particulier des policiers de nuit. À Paris, sur les quais de Seine, la fête résonne toujours. Personne ne se doute que les policiers sont en train d'encercler le quartier. De Théo 52, c'est reçu. Compagnie Bravo et compagnie Charlie, ainsi que les CRS et la canine en avant. Après 15 ans de police de jour, Dimitri a choisi la nuit il y a 2 ans. S'il a rejoint la BAC 75e, c'est parce que c'est l'un des seuls services en France où les commissaires font du terrain. Attention, tous les effectifs qui sont mobilisés sur l'opération, là, sur la concrète, sur le 12e, top interpellation. Et nous, on descend. Les 120 policiers mobilisés Voilà, celui-là, c'est bon. Allez. referment progressivement le piège. Ah si. Sors les mains de tes poches. Oui, ça fait 2 fois qu'on me le dit. Donc là, c'est ce que le mec vous a remis spontanément, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc les 2 cachets d'extérieur. D'accord. Les 2 d'extérieur. Il y avait du pognon sur lui ou pas? Non, lui, non. 20 €, 3 cachons, 3 cachets. Bon, ça s'est retrouvé sur un des individus, dans une pochette. Alors, il nous explique qu'il a trouvé par terre, mais en fin de compte, lui, on l'a observé depuis le début. Ouais. Et donc, lui, il prend contact, il rabat et il vend. Ok. Bon, bah super, bravo. Au total, 200 personnes sont contrôlées, dont 15 interpellées et placées en garde à vue. Mais l'important n'est pas là pour le commissaire. Puis c'était beau à voir en tout cas quand c'est le top interpelle. Là, moi j'étais sur le pont, j'ai vu la fluviale débouler avec le gyro.
Oui. Les collègues, là, moi quand je suis passé, il y a la Charlie qui arrivait à toute berzingue là, clé qu'ils ont tout pris. Le truc, putain, mais c'était nickel. Globalement, on est content. Il y a une bonne coordination, tout le monde a bien communiqué, que ce soit les CRS avec les policiers de la BAC 75 et les BAC civils des arrondissements. Ça a super bien fonctionné. Vous avez montré aussi que la police était là? Ouais, je pense que oui, c'était assez ostensible, en tout cas quand ça s'est déclenché. Avec les bateaux de la fluviale qui arrivaient au Giraud sur la Seine, ça avait de la gueule, ouais. Ça vous fait plaisir? Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ouais, c'est pour ça qu'on bosse en même temps. Le grand patron pense déjà à la suite. Bientôt, il va organiser une autre opération d'envergure avec à la clé une bonne surprise. Dans la police la nuit, la course après les délinquants n'est pas la seule activité. Une grande partie des interventions ont pour but de porter secours à des victimes, des citoyens qui, en dernier recours, appellent le 17. À 200 km au nord de Paris, dans le Pas-de-Calais, Lens est une ancienne cité minière de 30 000 habitants. Des habitants frappés par la précarité, 30% sont au chômage, 3 fois plus que la moyenne nationale. Donc ce soir, alors t'as pas pris ton casque? Non, j'ai pas pris mon casque. Il n'y a plus rien à Fouquet, ils sont tous partis. Par contre, il y a des feux de VL à Hénin et à Liévin. Ils en ont fait au moins une dizaine cette nuit. Karine et Patrick patrouillent ensemble 5 nuits par semaine et 3 week-ends par mois. Pour différents voisins dans un club alcoolisé qui essaient de défoncer la porte du requin. Karine, 43 ans, dont près de 20 en brigade de nuit. Si elle a choisi la police secours, c'est parce qu'elle a le caractère idéal pour régler les conflits. Ferme et toujours dans la maîtrise. Bonsoir monsieur, vous nous avez appelé? Oui, il y a un gros coupe comme ça, un gros coupe comme ça, il y a un gros couteau comme ça. Quand la misère sociale croise la route de l'alcool, les apéros tournent au vinaigre. Ouais, mais qui a été menacé? Vous ou votre ami? Moi, j'étais menacé. Vous, d'accord. Ce sexagénaire aurait refusé un 6e pastis à son voisin. Ce dernier, ancien cuisinier, l'aurait alors menacé avec une machette. Non, mais quand je vous demandais si vous le connaissiez, vous me disiez non. Mais vous avez bu un coup ensemble. Donc moi, quand je bois un verre avec quelqu'un, c'est que je le connais. d'un côté. D'accord. Après, il a réfléchi, il est comme ça, il sort un coupe comme ça. D'accord, ouais. On peut rentrer? Bon, allez. Là, de ce que j'ai compris, vous avez bu un verre ensemble. Oui. Donc, Et après, vous êtes rentré chez vous, vous avez pris une arme et vous l'avez menacé. Est-ce vrai? Là, vous avez faux, madame. Ah, c'est pour ça que je viens vous voir. Karine déploie des trésors de patience. Parler suffit souvent à calmer les esprits. Tu piques mon ami? Moi, je te pique. Et moi, je te pique pas là. Moi, c'est la carotide. Bah, vous savez que vous n'avez pas le droit. T'en as pour 7 minutes pour crever, man. Bon, alors de ce fait-là, vous êtes allé le voir et vous l'avez menacé. Non, Bon. Vous avez tout compris. Très bien. Bon, bah pour nous, il faut que ça soit calme, monsieur, et que ça se reproduise plus. Hein? D'accord? Le silence règne enfin dans l'immeuble. Mais cela ne va pas durer. Non, j'ai pas agressé une fois. J'ai pas cartonné, j'ai pas agressé. Bon, vous allez vous calmer. Putain, Bon, là, il va... je me connais. Moi, je me connais pour Ouais, vous. bah. Je vais pas faire des mecs. Ouais, bah, bon, vous parlez à la police, là. là. Ouais, bah, vous allez être énervé dans moins de 30 secondes. Le binôme n'a pas l'intention d'y passer la nuit. Quand les mots apaisants de Karine ne fonctionnent pas, Patrick entre en scène. Voilà, allez. Je vais me calmer. Vous allez vous calmer. Je vais me calmer. Mais nous, on n'est pas là pour se faire aboyer dessus. Pour se calmer, Ah là là. les policiers l'emmènent au poste. Pourquoi vous avez envenimé les choses après? Bah, j'ai rien fait, c'est bien. Les conflits de voisinage, la brigadière en règle près de 4 par nuit. Allez, c'est bon, on va parler plus loin. Vous voulez pas m'écouter, c'est tout. Non, j'ai pas vous écouter parce que là, vous Les conversations, c'est à deux. Non, Là, non, vous faites mais là, un monologue. franchement, vous m'énervez. Faites un monologue. Non, monsieur. bah non. Karine et Patrick sont coéquipiers depuis 11 ans. Il y a 2 ans, ils ont décidé de passer encore plus de temps ensemble, en faisant aussi équipe dans la vie. Le gros avantage, c'est que on est plus ou moins identiques, donc on réagit très vite.
Il n'y a pas de cafouillage entre nous. C'est reposant. C'est très reposant. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est reposant et puis c'est rassurant. La sérénité est le nerf de la guerre. Les policiers sont de service de 21h à 5h du matin. Et plus la nuit avance, plus les conflits sont difficiles. Qu'est-ce qui se passe? Peu avant 2h, une soirée entre amis a viré à la bagarre générale. Et ils sont venus à plusieurs comme des kékés. C'est qui ces gens? Parce qu'ils ont bu. Je sais pas, les petits kékés là. La priorité du couple, Vous allez baisser d'un ton. Là, maintenant, c'est tout. bon, D'accord? Maintenant, vous êtes là. canaliser les plus enivrés. On peut parler normalement comme des gens civilisés. Maintenant, on a bien compris que vous avez eu un souci. On va régler le souci. D'accord? Dans ces cas-là, il faut être assez ferme parce que, en fait, ce sont comme des enfants. Hein. Ils comprennent pas tout du premier coup. Donc, si on n'est pas bien direct et bien ferme, ça peut vite dégénérer. Allez, rassurez vos enfants. Vous serez peut-être plus utile avec vos enfants qu'avec nous. Vous pouvez rentrer chez vous, s'il vous plaît, messieurs, dames. Voilà, monsieur, remercie. Merci. Bonne soirée à vous. Excusez-moi. Ouais, j'ai le temps de Allez. Les deux policiers gagnent 2200 € net chacun, le salaire moyen en France. Ils touchent en plus une prime de nuit, 97 centimes de l'heure, le même montant depuis plus de 20 ans. Pourtant, ils ne changeraient de rythme pour rien au monde. Le lendemain, vers 13h, à son réveil, Karine retrouve ses deux filles. Tu fais 4 x 7, ça fait combien? 28. Voilà. Alors maintenant, de 28 pour aller à 56, qu'est-ce qu'il te faut? Étonnamment, si elle reste en horaire de nuit, c'est justement pour elle. Les horaires de jour, les horaires de bureau, c'est 8h midi, 14h, 18h, temps de faire le trajet. Les gens ne sont pas rentrés avant 18h30, 19h. Bon, à cette heure-là, c'est la préparation des repas, le repas. Voilà, je peux te dire que, certes, j'ai pas dormi énormément, mais je suis dispo pour les devoirs, quoi. Je peux me consacrer qu'à ça. Est-ce que toi, tu te verrais travailler dans la police? Non, je veux pas faire ce métier-là plus tard. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Pédiatre. Mais la nuit. La nuit? Oui, parce que je vais être pareil, enfin je vais avoir autant de temps pour mes enfants que maman elle a promis donc. Beaucoup de couples ne résistent pas aux horaires de nuit d'un des conjoints. Les deux policiers devraient être à l'abri. Mais à la maison, Karine s'impose tout de même une organisation militaire pour ménager sa vie privée. 1 minute, c'est 1 minute. Après, pour éviter... en fait, c'est parce que je veux pas qu'on mange sur le pouce vite fait. Comme la famille ne peut jamais partager de petit déjeuner, le dîner est devenu sacré. Alors, j'ai mis tout mon amour, là. C'est toi qui l'as fait? De quoi? La présentation. Oui, avec maman. Cool, félicitations. Merci. L'occasion aussi pour Karine de mener un interrogatoire de maman. T'es rentrée dans la foulée? Minuit. Je suis rentrée à minuit et quart ou à demi, je sais pas. Ton carrosse, il s'est pas transformé? Non. Ouais. C'est le seul moment où on arrive à être tous à 4 et arriver à partager notre journée, à expliquer notre nuit, et même si nous on raconte pas trop de choses de notre travail. Alors on parle des petits copains, des SMS, tout ça. Donc ouais, c'est un bon moment convivial. 20h, déjà l'heure pour Karine et Patrick de partir travailler. Et voilà, une bouteille d'eau pour la nuit. Couche-toi pas trop tard. Bisous. Une nouvelle nuit pleine d'imprévus les attend. À demain. Bisous. Dès le début de son service, Karine va être appelée sur une urgence peu commune. À Créteil, en Île-de-France aussi, l'imprévu est au programme toutes les nuits. Alors, pour affronter chaque nouvelle vacation, mieux vaut être en forme. Ça va mieux, je suis réveillé. J'ai pris 12 000 vitamines aujourd'hui, je suis pompé up. Ça va mon poulet? Et toi? Ça va? Ça va mon poulet? Ça va? Dans la ville, la violence est latente. La moindre étincelle peut mettre le feu aux poudres. Créteil est une cité dortoir de banlieue parisienne. Longtemps,
elle a été la ville avec le plus fort taux de criminalité du Val-de-Marne. À 23 ans, Cyril est gardien de la paix en police secours depuis 2 ans. Comme son père avant lui, il a choisi ce métier pour l'action. Et la nuit à Créteil, l'action peut très vite arriver. Bonsoir. Vous avez garé votre véhicule, monsieur? En attendant d'être appelé sur une urgence, Cyril et ses collègues font des contrôles routiers. Bonsoir, monsieur, vous passez à l'arrière, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai fait un délai routier. Il n'y a pas besoin de délit ou de contravention pour qu'on puisse vous contrôler. D'accord? Oh, vous êtes nerveux, monsieur. Le conducteur de 24 ans n'a aucun papier sur lui. Cyril décide de l'emmener au commissariat pour vérifier qu'il ne conduit pas sans permis. Dans ce quartier, l'impulsivité est monnaie courante. Cyril a grandi en banlieue, il en connaît les codes et ne se laisse pas impressionner. Allez, c'est bon, ça recule. Ça recule ou ça gaze? Prenez votre véhicule et vous partez. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Bah alors, prenez la voiture, monsieur. Allez-y, partez. Conduit au commissariat, le conducteur sera finalement relâché après avoir présenté ses papiers, mais écopera d'une amende. Avec ses collègues, Cyril patrouille en moyenne 6 heures par nuit. Ça, monsieur. Il guette les incivilités. Ça vous gêne pas? Non, je vous gêne pas, là. Monsieur, arrêtez d'uriner, non? Et les manquements à la loi. Le conducteur de cette voiture a grillé un feu. Pendant le contrôle, Cyril sécurise les alentours. Je scrute la périphérie pour voir s'il n'y a pas le danger qui viendrait d'un côté ou de l'autre. Voilà, toujours rester attentif. Comme ce genre de voiture qui a les vitres teintées, on ne peut pas trop savoir ce qu'il y a dedans. Un individu qui pourrait être potentiellement armé, sortir son arme et nous tirer dessus. Mais le danger ne vient pas toujours d'où l'on croit. Fais gaffe, on a reçu un jet. On a reçu des œufs, Là, on va prendre un lanceur de balles de défense parce qu'on vient de prendre un œuf. Donc, on va essayer de se protéger un maximum. Dans ce quartier, tout peut très vite dégénérer. Ça doit être le monsieur qui doit être là-haut. Et il a l'air content. Et il a éclaté juste au niveau de mon pied. Ça faisait longtemps. Ça tombe bien, j'ai pas fait de shampoing aujourd'hui. Se montrer dissuasif et savoir partir au bon moment. Un équilibre difficile à trouver. On n'est pas à l'abri d'en reprendre un. Ouais. À mon avis, c'est lui en haut, là. Sûr et certain. D'autant que les policiers n'affrontent pas que des œufs. Depuis quelque temps, ils ont le sentiment d'être devenus des cibles. Selon eux, l'uniforme attirerait la haine. Pour se protéger, ils sont nombreux à préférer rester anonymes. Je sais pas s'il est au régime ou... Je pense qu'il aime bien la salade. Ouais, tortue. Cyril essaie de détendre l'atmosphère, mais cette semaine, l'ambiance est tendue au commissariat. Une vidéo avec des policiers fait beaucoup parler d'elle. Ils ont peur. Il devient tout rouge, regarde. Au commissariat de Créteil, une vidéo postée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours glace Cyril et ses collègues. Ça s'est passé dans une commune voisine. Des jeunes insultent des policiers lors d'un banal contrôle. Sinon on nique les condés, ma gueule. Mais non. Ils ont peur. Il devient tout rouge. Soit tu gasses pas. Regarde. Les fonctionnaires, bombes lacrymogènes au poing, restent muets pour éviter d'envenimer la situation. On a tous fait insulter, on a tous déjà reçu des caillasses, enfin... C'est fréquent. On se forge une carapace. Une carapace. Si on ne tient pas à ce genre de choses,
Après, il y a des collègues, au bout d'un moment, ils arrêtent d'aller sur la voie publique parce qu'ils ne peuvent plus supporter tout ça. De mon point de vue, l'uniforme est devenu une cible. C'est la haine envers le policier qui monte crescendo. Autant, voilà, on nous aime pas, on nous insulte, on nous jette des projectiles. Ça fait partie, hein. Mais depuis ces dernières années, c'est même plus de la violence, c'est vraiment de la haine. De la haine anti-flic, à vouloir tuer du flic. Comme on a pu voir à Viry, entre autres. Le drame de Viry-Châtillon, c'était en 2016. Des cocktails Molotov lancés sur des voitures faisaient 4 blessés, dont 2 grièvement brûlés. Mais sinon, à part ça, on rigole quand même. Ah oui. D'ailleurs, il y a un repas de brigade prévu le début décembre. Cyril n'a pas perdu la foi. Il a même un plan de carrière. Son rêve, travailler à Paris au sein de la brigade anticriminalité que dirige Dimitri. En attendant, lors des rares pauses, les policiers trouvent des occupations pour le moins étonnantes. Fais le pendule. Là, il y a du niveau. On a notre madame Irma, nous. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il te dit, là? Il dit de te couper les cheveux? Il veut les cheveux longs. Je sais pas. Il y a vraiment des gens bizarres à Brigade de Nuit. Pour prédire ce qu'il va se passer dans la nuit, Dimitri, le patron de la BAC parisienne, a un moyen bien plus sûr. À chaque début de service, il se rend à la préfecture de police de Paris. Bonsoir. Cette salle est le centre de commandement de la capitale. 1300 caméras en scrutent chaque rue et chaque recoin. Une bonne manière de prendre la température. Commandant, qu'est-ce qu'on a ce soir? Bon, Aulnay, Sous-Bois, Aulnay, situation calme. On a également des CRS sur le 18e arrondissement, sur le Sacré-Cœur, à 22h. 160 policiers patrouillent chaque soir pour protéger les Franciliens. À la nuit tombée, Dimitri devient le responsable de toutes les brigades anticriminalité de Paris et sa petite couronne. Quand on commence la soirée, on ne sait pas du tout ce qui va se passer le soir, quoi. Mais assez souvent, même dans la nuit, l'actualité est différente. On part sur des interventions qui ont absolument rien à voir avec ce qu'on avait prévu initialement. Et c'est vrai que ça, c'est un côté palpitant. On a l'impression de vivre des choses nouvelles à chaque fois. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, quoi. Cette nuit pourrait bien lui donner raison. Il est 23h. À l'heure où certains vont se coucher, Dimitri et ses hommes, eux, commencent leur journée. Bonsoir. Patron. Bonsoir. Pardon. Bon, capitaine, vous voulez boire une petite soupe à l'oignon Un grand café, un petit café, s'il vous plaît. Ouais. Un petit café, c'est pour toi. Ouais, Chaque prise de service est un saut dans le vide, surtout la nuit. Pour souder ses équipes, la recette du commissaire est vieille comme le monde. Discuter autour d'un café. Bon, j'ai ramené un petit peu de miel, s'il y en a qui veulent du miel. Ah non, c'est vrai. Ouais. Du bon miel pour l'hiver, pour passer l'hiver sans être malade. Moi, je pense que j'en prendrais un petit pot, du coup. Qu'est-ce que t'as fait? Avant, en bricolant, je me suis déjà... Une fois, je me suis cassé la figure d'un escabeau, je me suis rattrapé et le même jour, je me tape sur la main avec un marteau. Ah merde. On rencontre peut-être plus souvent des gens qui sont imprévisibles, qui ont des comportements imprévisibles, qui peuvent être ultra violents ou voilà, on peut pas forcément anticiper ce qu'ils vont faire. Et du coup, le fait d'avoir se serrer les coudes et d'être proches les uns des autres, quand on traverse des moments difficiles, c'est important de savoir pouvoir compter sur les gars qui sont à côté, quoi. La nuit, quand la ville se transforme, les policiers se frottent aux noctambules. En quête du flagrant délit, ils patrouillent au cœur du Paris touristique et de sa périphérie, souvent plus sombre. Il est 43 ans, africain, blessure à jambe gauche ouverte. Un homme aurait été agressé au couteau par une dizaine d'autres au nord-est de la capitale. Restez calme, vous allez voir. Bon, ouais, c'est plutôt des coups de couteau, a priori, ou un objet contondant, parce que la jambe est quand même bien amochée. L'agression a eu lieu à proximité d'une zone appelée la Colline,
au lieu du trafic de crack. Là, ça se trouve juste la colline, là, c'est en contrebas, en fait. Hein, vous voyez, c'est à proximité des entrées du périph', du périph' et ensuite de l'autoroute A1. Il y a une colline qui se trouve entre les différents axes et où se sont regroupées pas mal de personnes qui consomment du crack, quoi, de manière notoire. Un témoin aurait vu un des agresseurs blessé s'enfuir et se réfugier sur la colline. Ce campement hors du temps abrite une 50aine de toxicomanes. La mairie l'a déjà évacué 17 fois, en vain. Le gars avec le bandage blanc, là, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. L'agresseur sera retrouvé par une autre équipe plus tard dans la nuit. Ça peut être ça peut faire effectivement un peu bizarre d'être confronté à ce genre de choses où c'est vraiment la misère la plus totale et surtout, alors là, avec le phénomène du crack, les gens, on voit même en un laps de temps assez court, on voit une détérioration physique qui est vraiment hallucinante, quoi, hein. Malheureusement, on s'habitue un petit peu. C'est compliqué, mais on essaye d'éviter de ramener ça à la maison ou que ça nous touche trop, quoi. Garder la bonne distance pour se protéger et conserver la force de lutter, notamment contre la propagation de cette drogue ravageuse. Surnommée la drogue du pauvre, ce dérivé de la cocaïne se vend entre 5 et 10 € la dose. À Paris, les consommateurs seraient environ 8000 à s'approvisionner entre la porte de la Chapelle et la place de Stalingrad. Il y a du monde en terrasse. Aux grandes dames des riverains, exaspérés par le nombre de vols et d'agressions. Elle est en train d'allumer sa pipe à crack, là. Elle est en train de fumer du crack, là, tranquillou. Ouais, bah, c'est à peu près comme d'habitude de ce côté-là. Sur Stalingrad, ce qui est problématique, c'est le fait que se côtoient à la fois des consommateurs et des vendeurs de stupes et des établissements de nuit, donc des restos ou des bars qui sont vraiment à une proximité immédiate, avec des terrasses. Et donc forcément des clients qui peuvent laisser des téléphones portables ou des objets qui peuvent attirer la convoitise de personnes qui sont à la recherche du moindre euro pour pouvoir payer la dose de crack. Dans quelques jours, le commissaire entend donner un coup de pied dans la fourmilière, à travers une opération inédite. La violence aux abords des lieux de fête, à Lens, c'est aussi ce qui attend Karine et Patrick. Il est 2 heures, le couple est appelé en urgence. Ouais, il y a les pompiers. Un homme aurait fauché un piéton à la sortie d'une boîte de nuit. TN 62, TV 500 Foxtrot sur place. Karine et Patrick sont les premiers policiers sur place. La victime, une jeune femme, est gravement blessée. Le conducteur est peut-être encore dans les parages. Les pompiers ont vu ce jeune homme rôder autour de la voiture. Venez avec moi, monsieur. Venez avec moi. Vous allez m'expliquer un peu. Vous avez une pièce d'identité? Voilà, monsieur. Patrick, Monsieur. Ouais. lâche pas. Je vais pas vous lâcher, je vais pas me sauver, je sais pas. Pourquoi vous êtes qui, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, je suis alcoolisé, j'en sais rien, je roule pas, j'ai pas de permis, j'en sais rien. Bah si. J'ai pas de permis, j'ai rien à voir, je m'en fous. Karine a une intuition. S'agit-il vraiment d'un accident? Elle interroge la dizaine de personnes présentes. On n'a rien vu, mais moi, en fait, le gars, il m'a parlé. Ouais. Et en fait, il m'a dit, parce que justement, ils avaient eu un accident. Ouais. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah, j'ai percuté ma femme en voiture. D'accord, donc à vous, il dit que c'est lui qui l'a percuté. Le témoignage accuse le jeune homme. Et ce que va découvrir Patrick dans ses poches vient le confirmer. Donc vous n'avez rien à voir, vous n'avez pas conduit et tout, et vous avez les clés de la voiture sur vous. Ah d'accord, c'est votre voiture. Karine avait vu juste. Le jeune homme aurait bien essayé d'écraser sa femme. Placé en garde à vue, il risque jusqu'à 7 ans de prison. Le travail de police de Karine s'arrête là, mais pas son implication auprès de la victime. Là, son état, et vous connaissez un peu? État grave. État grave? Ouais. Ça me touche quand je vois des victimes au sol. Et ouais, après, on est préparé, je pense. Enfin, on n'est jamais préparé, mais on est quand même confronté à la mort. Cette sensibilité a fait d'elle la coqueluche de ses collègues.
presque exclusivement masculin. Salut, ah, bonne app. Bonsoir, brigadière. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Brigadière, bonsoir. Bonsoir, brigadière de Salut. 35 ans qui s'en vont. Voilà. Un bon parfum. Ça faisait longtemps celle-là. Non, j'ai pas. Sport ou pas? Non, pas gentil. Bon allez, je vous laisse. Aujourd'hui, à Lens, 2 femmes seulement travaillent la nuit. Pendant 15 ans, Karine a même été la seule. Je suis l'intendante au café, moi. Alors moi, quand je suis arrivée ici, c'est vrai qu'il y avait, c'était l'ancienne génération, on va dire. Donc il y avait beaucoup de collègues en fin de carrière. Donc c'est vrai que une femme, en plus, ils n'étaient pas habitués justement à avoir une femme dans leur brigade. Donc ça a été un petit peu... Et moi, j'arrivais un peu... j'avais quel âge? J'avais une trentaine d'années. Donc j'arrivais un peu comme la petite jeunette, voilà. Mais après, ils m'ont vite intégrée. Ils ont vu de quoi j'étais capable. Enfin, j'étais un collègue comme tout le monde, quoi. Enfin, une collègue. Enfin, une collègue. Néanmoins, il y a des interventions qui touchent plus la brigadière que d'autres. Celles impliquant des enfants. La requérante vient de recueillir chez elle une fille de 6 ans et un garçon de 10 ans, car les parents sont en train de se battre. Il faut pas se louper, quoi. Déjà, je pense qu'un enfant de 6 ans et 12 ans voir la police, voir leurs parents se battre, et ensuite voir la police, je pense que c'est traumatisant pour des enfants, quoi. Donc on va faire les policiers gentils pour les enfants. On va les rassurer. Bonsoir madame. Vous nous avez appelé? Les différents familiaux représentent 60% de leurs interventions. J'ai 2 gamins qui sont pas moi. Les 2 enfants se sont réfugiés chez leurs voisines. On peut rentrer? TN 62, on est sur place. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que papa et maman se disputent comme ça? Non, c'est avec lui. Donc alors c'est qui pour toi? C'est C'est l'amour à maman. l'amoureux à maman? Entre guillemets. Mais on fait des bisous comme ça. D'accord. Bon là ça va vous? Vous avez pas peur? Bon. Un petit peu? De qui? Ah, de ce qui se passe chez toi? Bon, on va aller voir. On y va. D'accord? On va régler le problème, on arrive. Ça marche? Bon, vous pouvez les garder encore un petit peu? Et puis on va voir. Bon, à tout à l'heure. On arrive. Moi, je le vis plutôt mal quand il y a des enfants, parce que forcément, ils n'ont rien demandé. Et c'est vrai que c'est compliqué. Moi, ayant des enfants, je m'imagine à leur place, quoi. Je peux pas concevoir qu'on mette des enfants dans des situations pareilles. Et puis les parents, ils s'inquiètent pas. On va demander où sont leurs enfants. Une femme, son mari et son amant. Une scène de théâtre de boulevard. Bonsoir madame, c'est la police. L'effet comique en moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers découvrent le mari, le visage déformé par les coups. Il a pris mon mari comme ça, il l'a tiré et il l'a tapé comme ça. Moi, j'ai resté entre deux. Ah mais c'est qui ce monsieur? C'est lui. Oui, c'est mon amant. Hein? C'était mon amant. C'était votre amant, Ouais. ou c'est votre amant? Non, c'était. C'était. Et vous invitez votre amant? Pour discuter. Pour discuter? Pour dire que c'était fini. Oh mais attendez, il est quelle heure là? Depuis tout à l'heure, il est là, hein. Raccrochez, monsieur. Raccrochez, monsieur. Non, je te dis, Thomas. Ouais, allô? Ah mais eux deux là. Oui, il y avait 2 enfants. Hein. Les 2 enfants sont partis, mais je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que Ils ont quel âge? Hein? Ça vous inquiète pas? Bah si. Un peu. Mais là, je suis tous avec les 2. Je fais comment, monsieur? Il est chez la voisine, de toute façon, je suis une voisine. Mais Mais là, j'ai... Attendez monsieur, il y a peut-être plus urgent que ça. Après 10 minutes de conversation, le couple s'apaise. En partant, Karine et Patrick repèrent une voiture garée devant la maison. Bonsoir monsieur, police nationale. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, rien. Rien? C'est rien passé là, dernièrement? Vous avez pas eu un différend avec ces gens là? Bah oui, pourquoi? Bon bah alors, vous voyez, donc il s'est passé quelque chose. Mettez-vous debout. Pourquoi me noter? Pourquoi? Bah parce que vous lui avez fait une tête au carré. Voilà, monsieur. Pourquoi vous êtes battu? Bah, c'est un monsieur qui le dit, hein. Sa femme aussi le dit, non? Bah, après, on verra, hein. Les gamins aussi, ils étaient là, ils vous ont vu en train de se vous battre, monsieur. Non? Les enfants, ils étaient pas là? Bah, je sais pas. Hein. Vous savez pas? Non.
Au commissariat, Karine passe le relais à l'officier de police judiciaire. C'est lui qui va décider de placer ou non l'ex-amant en garde à vue. La soirée, c'est ça, c'est la dame qui appelle son amant pour une vente de véhicule pour faire les papiers avec son mari. Donc le mari, il lui manque une dent, il a une tête comme un compteur à gaz. Lui, il a moché au niveau de l'œil, là il saigne de l'œil, il faudra peut-être sûrement aller voir un médecin. On va déjà bien souffler. Hop, et maintenant tu souffles longtemps. Encore, allez, t'arraches les poumons, encore, il y en a jusqu'au bout là-bas. 0,79, 0,83 monsieur. Son taux d'alcool est 3 fois plus élevé que la limite autorisée. Il souffle à 0,79, 0,83. Vous êtes en communication avec l'hôtel de police de Douai. Veuillez ne pas quitter. On garde. Le sort de l'amant n'est plus entre les mains de Karine et Patrick. Petite pause, ouais. Il est 2h30 du matin. C'est l'heure du dîner. Au menu ce soir, fruits et galettes de riz. Depuis 8 mois, Karine a décidé de perdre ses kilos en trop, mais aussi ceux de Patrick. Et donc les galettes de riz, ça vous plaît? Je suis obligé de répondre là. Non, pas spécialement, mais bon, ça cale et puis ça évite de craquer au matin. Parce que je suis un gars qui, quand je craque, j'ai envie de craquer. Donc c'est baguette, croissant, petit pain. Lui préférait un bon steak frites, mais un jour, il va me remercier. Que la nuit, forcément, notre corps, notre organisme n'est pas fait pour manger la nuit, vivre la nuit. On est fait pour dormir. Donc même ça, à la limite, il faudrait même pas le manger, quoi. Ah, toi, t'as déjà mis jusqu'à 2 heures. Ah oui, ouais. T'es des prévoyants. Faut modifier. C'est ce que je fais. C'est bien, chef. S'imposer de garder un rythme et une vie normale. C'est aussi ce à quoi s'oblige Dimitri à Paris. Comme tous les soirs, le commissaire parcourt 13 km à vélo avant de prendre son service. C'est un peu notre boulot à la BAC quand même de courir derrière les voleurs, donc c'est bien de maintenir une petite condition physique, quoi. On est sur la voie publique en permanence et au-delà de ça, en plus on a du matériel qui est un peu lourd, donc c'est bien en termes de conditions physiques d'être à peu près affûté quand même. Avec cette petite montée, fort sympathique. Aujourd'hui, Dimitri a plus que jamais besoin d'être en forme. Salut Gaël. Ça va? Ça va. Bah ouais, faut bien faire un peu de sport quand même. Cette nuit, le commissaire veut mettre un coup de frein à la propagation du crack dans le nord parisien. Une descente éclair qui mobilise 60 policiers. Bon messieurs, on va y aller. Vous approchez s'il vous plaît. Bon, bonsoir à tous. Donc, pour cette opération qu'on va mener sur la place de la bataille de Stalingrad, on va essayer de faire en sorte d'enserrer la place dans son ensemble. L'objectif, ça va être, dès qu'on donnera le top interpelle, de faire en sorte de boucler à la fois sur ce rempart-là et de se déployer ici en pédestre pour éviter également qu'on ait des fuites de ce côté-là vers le boulevard de la Villette ou de l'autre côté. En plus de la stratégie, il mise sur un équipement dissuasif. Grenades de désencerclement et flashball. Seb, tu te fous un LBD? Ouais, prends un LBD. Des rues, des escaliers, le canal. Les issues ne manquent pas sur la place. Tout repose donc sur la coordination des équipes. Et ça, c'est le travail de Dimitri. Voilà, c'est bon, on est en place. Début de la diligence en direction de Stalingrad. On attend le top. C'est palpitant comme truc, hein. On monte une opération. Si l'opération se passe bien, c'est quelque chose de positif parce que je pense que ça mobilise un peu. Enfin, ça apporte de la cohésion à tout le monde. Tout le monde est content de participer à une opération de ce type-là. Donc les effectifs sont à peu près positionnés partout. Il faut que je fasse un petit tour pour être sûr qu'on n'a oublié personne. Mais ça va pas tarder. Ouais, t'es suivi en direct. Une petite minute et je vous donne un top. En planque tout autour de la place,
Les équipes retiennent leur souffle. Immédiatement, top interpelle à tous. Allez, c'est parti. Pays Charlie, c'est pour vous. Ils vont sortir de l'autre côté. Ça y est, demi-tour, ils vous ont vu. Tout le monde monte les mains. Allez, tout le monde descend, vous mettez tous au milieu de la place. Là. On lève les mains, on descend. On lève les mains. Allez, on descend là. Non, là-bas au bout, t'en as à l'extrémité là. En moins de 5 minutes, la place est cadenassée. Pris au piège, les dealers se sont mélangés aux consommateurs. Mais pour les démasquer, les policiers ont un atout. Ouais, reçu. Nous, on est sur la colline sud. Il y a pas mal de monde, il y a des sacs à dos, donc ce sera bon de faire passer le chien après. Zoé, 6 ans de police, est spécialisée dans la recherche de drogue. Son flair la guide immédiatement vers ce sac. Ouais, on a trouvé le banquier, le sac à dos du banquier, mais on n'a pas le banquier. Appelle le patron, s'il te plaît. Le banquier, c'est celui qui récupère l'argent de tous les dealers du réseau. Dans la panique, il a abandonné son magot et, coup de chance, sa carte de transport. Reste à retrouver son propriétaire dans la foule. Il faut qu'on les prenne un par un. Le mec, il est dedans, de toute façon. Ouais, il faut faire identité et palpation après, un par un, vraiment comme il faut. Ouais, patron. C'est bon, on a le détenteur du Navigo, hein, du sac avec tout le pognon. On l'a retrouvé. Donc voilà, il est menotté, on va l'emmener direct et puis voilà. 2 heures plus tard, le calme règne de nouveau sur la place. Dimitri a réussi son pari, mais il reste lucide. Les policiers ne pourront venir seuls à bout de la dangereuse propagation du crack. On le sait d'ores et déjà, on le sait d'avant, je veux dire, avant d'organiser une opération de ce type-là, on sait que ça va pas être la solution de manière définitive. C'est pas forcément notre rôle, parce que ce genre de problématique de consommation de stupes, qui est assez ancrée depuis un certain temps sur le site, ça nécessite une réponse de la part de plusieurs acteurs. Il n'y a pas que la police qui doit répondre présent à ce genre de choses. Mais voilà, nous on apporte notre petite pierre à l'édifice. 13 personnes sont conduites au commissariat. Audition, PV, les équipes vont être occupées jusqu'au petit matin. Bonsoir. Vous avez chopé des mecs, vous ou pas? Non. Non. Malheureusement, non. Avec les consos. On était vifs, mais ça n'a pas donné... Dimitri prend quand même le temps d'analyser le butin, au contenu pour le moins étonnant. Il y a les chèques des tickets resto quand même. Recharge, ça veut dire que le mec, il paye et on recharge. C'est un peu mieux que d'habitude quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Un peu mieux que d'habitude, on va dire. D'habitude, il se dispatche plus l'argent. Et là, pour une fois, en fait, il devait pas avoir confiance en ses amis, il a tout gardé sur lui, je pense. De mémoire, on n'a jamais fait autant d'argent sur une seule personne. Parce que quand on sait que là-bas, la dose commence à 5 €, il y a énormément de doses. Sur la table, 1 700 €. Plus de 300 doses ont donc été vendues sur la place avant l'arrivée des policiers. La tension de ces grosses opérations, Cyril, le jeune gardien de la paix de Créteil, pourrait bientôt la connaître aussi. Il a postulé pour rejoindre les équipes de Dimitri. Ce soir, le commissaire le reçoit pour la première fois. Et quand deux nuiteux se rencontrent, c'est forcément au milieu de la nuit. Je suis pas quelqu'un de nature qui est stressé, donc je vais y aller au feeling. Je vais juste rester moi-même, développer le cursus professionnel que j'ai eu depuis que je suis rentré dans la police. L'unité de Dimitri, la BAC Nuit, est très demandée. En 2018, seul un candidat sur 2 a obtenu une place. Si Cyril fait bonne impression ce soir, il gagnera un stage pratique. Je sais pas trop où je vais me garer. C'est parti. C'est effrayant quand même. On est à la police, mais j'ai l'impression d'être un jeune bébé. Bonjour, je cherche le commissaire. Vous savez où il est? Bonjour, capitaine. À peine le temps d'un café, Et bah si, quoi, c'est lui. l'entretien commence avec Dimitri et son adjoint. Nous, notre force, c'est d'être organisé, rapide, d'être mobile et d'être capable d'aller interpeller. Vous, du coup, peut-être vous laissez un petit peu la parole pour vous présenter, dire ce que vous avez fait par le passé et puis ouais, vos attentes aussi. En sortie d'école, j'ai atterri à Créteil, en brigade de nuit. Ouais, ça, du coup, vous avez choisi ou c'était... ouais. J'ai choisi Créteil, oui, j'ai choisi Créteil. Je compte vraiment sur ce stage pour en découvrir beaucoup plus et pour
pour m'améliorer aussi professionnellement, parce qu'on ne connaît pas tout, même en 5 années de police. L'argument fait mouche. Pour Dimitri, un bon état d'esprit vaut toutes les compétences. Il y a un aspect humilité qui est important, c'est-à-dire écouter les officiers, écouter les gradés au sein des compagnies, écouter les anciens, ceux qui ont plus d'expérience. D'accord. Parcours, motivation, l'entretien se poursuit. Mais le commissaire a déjà pris sa décision. Merci. Bon courage. Merci de m'avoir reçu. Ouais, pas de problème. Les choses sont positives dans le sens où on sent que c'est quelque chose qui est ancré dans une sorte de projet professionnel. Donc il a un objectif qui consiste à intégrer la BAC nuit, ce qui est plutôt louable pour ce qui nous concerne. Et ensuite, du coup, ça ne veut pas dire que c'est gagné pour lui parce qu'il y a encore un certain nombre d'étapes à franchir. En tout cas, c'est un début et positif, quoi. Dans quelques semaines, le jeune policier devra faire ses preuves sur le terrain. D'ici là, la nuit la plus mouvementée de l'année l'attend. Ce soir, la France entière fête le 14 juillet. Chaque année, lors de ces festivités, des centaines de voitures brûlent et de violents affrontements éclatent. En 2018, 29 policiers et gendarmes ont été blessés. Au commissariat de Créteil, on se tient prêt. Donc, comme l'an dernier, il y a des violences urbaines, donc jet de projectiles de tout genre. Donc feu de poubelle, feu de véhicule. Ils ont coupé l'électricité, l'éclairage public. Ainsi, apparemment, ils ont cassé des caméras de vidéosurveillance. Dans le département, les troubles faits ont un faible pour les tirs de projectiles et les guet-apens de policiers. Donc prudence à tous et on n'est jamais seul. Toujours à deux, d'accord? En route. On va à l'armurerie pour prendre tout le matériel collectif. C'est la 3e fois que Cyril est de service un 14 juillet. Et toujours avec la même appréhension. Parce que 5,65 pour moi. C'est la nuit la plus chaude parce que c'est là où tous les individus se regroupent en masse pour vraiment, comme on dit, casser du flic. Voilà. Ils veulent casser du flic. Avec l'habitude, on prend du recul, mais on se dit que voilà, ça va être une nuit assez tendue et assez risquée pour nous policiers. Flashball, casque et bouclier. L'équipement complet en prévision de violences urbaines. À Créteil, ce dispositif a fait ses preuves. Ces 3 dernières années, les incidents n'ont cessé de diminuer. L'objectif cette fois, 0 voiture brûlée. Donc du coup, ça remonte sur nous. Mais la patrouille a à peine commencé. Il est 23h23, on a commencé notre service à 22h30 et les premières hostilités commencent sur Créteil. Ça va, vous êtes prêts? Toujours. Quelques minutes plus tard... Ça tire tendu, ça tire tendu. Mortier. Premier mortier. Leur voiture est directement prise pour cible. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Vas-y, bouge. Pour éviter que ça ne dégénère, la solution, prendre la poudre d'escampette. À quelques encablures de là, des collègues n'ont pas eu le temps de réagir. Un équipage qui a été pris à partie par une quarantaine d'individus très hostiles avec des tirs de mortier. Donc du coup, on va en soutien. Les policiers pris à partie sont parvenus à tenir les agresseurs à distance. Allez, en avant. Nova serre à gauche. Cyril et ses collègues sont chargés de disperser le groupe au plus vite. On monte au niveau des voitures là-bas. Oui, okay. reçu. Dissimule derrière les voitures. Une dizaine d'adolescents se sont cachés derrière ces voitures. Allez, on s'aligne. On s'aligne. Allez, Cyril. 94. Attention. Pour l'instant, ça joue chat à la souris. Comme d'habitude, pas très courageux. On a l'habitude. Aller au contact envenimerait les choses. Les perturbateurs sont dispersés à coups de lacrymogène. Une autre traque commence.
Dans toute la ville, Cyril et ses collègues recherchent les jeunes impliqués dans ces violences. Moi, je fais pas de pétard, je sais pas quoi. Je suis pas un petit moi. Allez, c'est bon. 2 heures plus tard, le calme règne dans toute la ville. Cette nuit-là, en Île-de-France, 250 voitures ont brûlé. Aucune n'a été touchée à Créteil. Dans la nuit, un équipage a mis la main sur l'un des tireurs de mortier. Vous allez questionner un peu le petit jeune. C'est toi le méchant. Il a 17 ans et n'en est pas à sa première arrestation. Peut-être c'est l'engrenage, comme il y a du monde, tout ça, tout le monde, dans sa tête, il se dit ouais, on est les plus forts, quoi. Donc tout le monde y va et voilà. C'est comme ça, alors que c'est bête, hein. Vraiment, je le regrette, hein. Il passera devant le juge des enfants et risque une peine de détention. À 6 heures, Cyril rentre dormir. Son stage à Paris commence bientôt. Pour être au meilleur de sa forme, il lui faudra oublier les violences de cette nuit. Oublier et avancer. Dimitri y travaille chaque jour. Il fait partie des policiers qui ont vécu le pire. Les attentats du 13 novembre 2015. Il est alors commissaire dans le 3e arrondissement. Pas en service ce soir-là. Au premier message radio, il fonce sur place. Les terroristes sont encore dans la salle. Dimitri n'a qu'une obsession, secourir les survivants. Il est l'un des premiers policiers à découvrir le carnage à l'intérieur. J'essaye vraiment, pendant tous les transports qu'on faisait, de ne pas regarder les blessures, parce que les blessures des victimes étaient quand même costaudes, enfin, c'était des blessures de guerre. Mais il y a une fois, quand je suis arrivé à Oberkampf, où quand j'ai déposé la victime sur la couverture de survie, je me suis rendu compte de la blessure qu'elle avait au visage, qui était vraiment quelque chose de très impressionnant. Et voilà, ça a fait remonter des choses. Ça m'a un peu, j'ai un peu flanché, quoi. Je me suis mis à pleurer. Ça n'a pas duré très longtemps, mais voilà, j'ai eu un peu de mal à continuer. Et puis je m'y suis remis parce qu'il fallait y retourner, quoi. Comme tous ses collègues présents ce soir-là, son regard sur son métier a changé de manière irréversible. C'est un moment rare qu'on vit, qu'on n'a pas forcément envie de vivre, mais qu'on vit et qu'on arrive à digérer et dont on tire des choses positives, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Si on entend à nouveau un phénomène du même type, une tuerie de masse, on y sera mieux préparé. Depuis, lui et ses hommes de la BAC 75N font partie des policiers immédiatement mobilisables en cas d'attentat à Paris. Mais cela ne fait pas peur à Cyril, plus motivé que jamais pour intégrer la prestigieuse unité. Son stage pratique commence cette nuit. Bonsoir, bienvenue à nouveau du coup. Hein. Vous avez de quoi vous changer, enfin un endroit où vous installer, tout ça, c'est bon? Pas encore, parce que... Vous allez voir en fait au matos, là en bas, vous allez tout au bout en bas. Je redescends tout au bout en bas. Cyril fait enfin ses premiers pas. Timide. Bonsoir. Je viens de la part du commissaire. Je suis en stage chez le commandant de cycle. Chez vous, à la CSI ou la BACN? À la BACN. Nouvel uniforme. Il lui reste à découvrir ses nouveaux coéquipiers. Je vous présenter le... Donc voilà, c'est ça, enchanté. Bienvenue. Merci. On a le temps de se découvrir tout au long de la nuit. Ouais, avec plaisir, ça marche. J'ai hâte. Eh ben, bon courage. Merci. Cyril est maintenant entre les mains d'Arnaud. 1,90 m, 110 kg et 12 ans de police au compteur. Faire ma tournée la prochaine fois, j'ai pas de monnaie sur moi. Toute la nuit, il va guider et observer Cyril. Je peux te tutoyer? Ouais, ok. T'as pas mal vadrouillé. Ouais, j'ai vu pas mal de choses et du coup, quand tu arrives ici, tu vois encore de nouvelles choses, donc c'est ça qui est important. C'est vrai que Paris, c'est formateur quand même. Ah, faut aller à tête. L'ensemble garde à vous. Service. Ici, le rituel de l'appel est très solennel. Ça met déjà dans l'ambiance? Ouais. La suite ne va pas le décevoir. Les appels radio s'enchaînent. En intervention, Arnaud n'est pas du genre effacé. Cyril doit suivre son rythme.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un contrôle de police, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, tous. Bon, monsieur, si vous voulez pas vous faire contrôler par la police, vous conduisez normalement, et puis vous ferez pas contrôler, tout ira bien. Voilà, pareil, monsieur. Retournez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Le feu rouge. The red light. OK. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, hein. À 2 heures, ils sont appelés sur un cambriolage en cours. Une intrusion dans une banque. Il n'y a pas de description annoncée? Non, une personne avec une capuche, c'est un agent de sécurité qui appelle, et il est sur place. Donc, En moins de 5 minutes, l'équipage traverse tout Paris. T8 52 Bravo 34, on est sur place. Une autre équipe vient d'arriver. Les cambrioleurs auraient gagné le 3e étage. Viens, on va pas voir ça. Monte tes mains! Monte tes mains! Bouge pas! Bouge pas! Monte tes mains! Monte tes mains! Au sol! les mains! Au sol! Au sol! Au sol! Au sol! Excusez-moi, monsieur! Au sol! Au sol! Au sol! Je suis SDF, putain, je suis SDF, C'est messieurs! toi! Donne ta main! Interpellation d'un individu à l'intérieur, là. T'as rien sur toi? Progression pour voir s'il n'y a pas un deuxième. Allô, t'as rien sur toi? Non. T'es sûr? Oui. Cyril vient de réaliser sa toute première interpellation à la BAC 75N. Putain, je suis SDF! Ah bah ouais. C'est pas une raison pour rentrer chez les gens. Allez, relève-toi. L'homme se défend, mais ses réelles intentions laissent peu de place au doute. Ici encore, là-bas, tout ça, ça a été fouillé. Ah, il a bien fouillé ici. Des interventions comme celle-ci, en flagrant délit, c'est exactement ce que recherche Cyril. On avait toutes les bonnes informations, on arrivait rapidement sur les lieux. L'interpell a été nickel, c'était vite figé. Donc, c'est ce genre de mission qui me donne l'adrénaline et qui me pousse à vouloir pousser les portes d'une BAC. Mais le chemin est encore long. De nombreux tests l'attendent avant de rejoindre la BAC 75N. À Lens, comme Cyril, Karine aime le terrain avant tout. Mais une nuit sur 2, elle est de permanence au bureau. Le commissariat central de Lens accueille du public 24 heures sur 24. Bonsoir monsieur, c'est pourquoi? Attendez, vous allez m'expliquer. Chaque année, ils reçoivent plus de 20 000 plaintes. Vous n'avez vu personne et vous êtes approché de votre véhicule et vous avez constaté que votre véhicule était dégradé. D'accord? C'est ça. La fatigue, on la ressent peut-être plus à l'intérieur que lorsqu'on est en patrouille. Parce qu'en patrouille, déjà, on prend l'air, alors qu'ici, on est enfermé. Je préfère l'extérieur, ouais, c'est sûr. Je préfère le contact avec les gens, je préfère régler des différends, être plus en action. À 5 heures, comme tous les matins, Bon courage. elle rentre avec Patrick, son compagnon. Dans la voiture, on entendrait les mouches voler. Mais pour le couple, c'est très bon signe. On n'est pas obligé de se justifier parce que pourquoi on est fatigué ou pourquoi aujourd'hui ça va moins bien qu'un autre jour. Parce qu'en fait, on a vécu les mêmes choses, donc on se comprend. On se comprend déjà sans se parler, mais là, d'autant plus, quoi. Le fait d'être toujours sur la même longueur d'onde, de plus ou moins, quoi. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui nous diffère. Bon, il aime les raisins secs, je ne les aime pas, mais bon, à part ça... Mais bon, voilà. Le fait d'être en symbiose, on va dire, c'est très important. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. C'est beau. Et c'est ça, en plus. Tellement beau qu'ils ont même décidé de se marier dans quelques mois. Et pour une fois, les compagnons de la nuit partageront ensemble le plus beau jour de leur vie.